Star VIP. Star VIP. Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. On est toujours aux terrasses du port sur le balcon où il y a énormément de monde pour accueillir Marguerite. Salut Marguerite. Salut Émilie. T'as du boulot, hein. Il y en a, ça fait 4 heures qu'elles t'attendent. Elles étaient en folie. C'est trop gentil, merci beaucoup. Elles m'ont demandé plein de fois est-ce qu'on pourra la voir et tout. Bah ouais. Et ça y est, c'est fait, elles sont contentes. Tant mieux. Alors Marguerite, ton nouvel extrait s'appelle Belle Vie. C'est un titre doux et entraînant avec une petite pointe de mélancolie. Qu'est-ce que tu avais envie de nous livrer à travers ce titre ? Je crois que j'avais envie de faire un morceau hyper lumineux, hyper joyeux, un morceau qui peut nous accompagner l'été. Et j'ai l'impression que, comme tu dis, il y a une forme de mélancolie dedans qui quand même du coup rapproche et ramène quand même bien le titre dans mon univers aussi, parce que j'ai un univers assez mélancolique, mais je crois que c'est cool aussi en prémisse de mon album de parler de la lumière aussi qu'il y a à travers les failles, à travers les blessures et tout, et j'avais envie de ça, d'une chanson sur ce à quoi on se raccroche quand on veut de la lumière. Alors dans les paroles, tu parles beaucoup de ton quotidien, des trottoirs de Belleville, des copines sur qui on peut compter. Oui. À quel point ce texte est un instantané de ta vie ? À 100%, à 100%. J'habite Belleville, je peux compter sur mes copines. J'ai pas vraiment de trèfle à 4 feuilles dans les coutures de mon jean. On va dire que c'est une métaphore pour dire que j'ai quand même une bonne étoile. Et ouais, c'est forcément un titre, en tout cas, comme tu dis, qui est très sur l'instant aussi et sur la célébration des choses simples de la vie qu'on observe autour de soi. Alors, c'est le nouvel extrait de ton tout premier album à venir qui s'intitule Guérir. Pourquoi tu as choisi ce titre ? C'est fort quand même, c'est une thérapie, c'est quoi ? Non, Guérir, je trouvais que c'était une thématique qui me parlait énormément. Évidemment, il y a aussi beaucoup de réponses dans l'album, au titre de l'album, donc il faudra l'écouter pour avoir toutes les clés, ou en tout cas un bon nombre de clés. Mais je trouvais que c'était chouette parce que c'était aussi une manière de tirer le fil, de grandir, avec un peu une forme d'autre étape dans ce parcours de grandir et de s'explorer, et de cette quête un peu personnelle. Et je trouve que la guérison, c'est un bon thème parce que c'est quelque chose qu'on pratique un peu toute sa vie. Je crois qu'on a plein de blessures à la fois d'enfants, d'adultes qu'on repère tout au long de notre vie et qu'on essaye de soigner un petit peu par plein de moyens. Moi, c'est la musique, donc c'était un peu logique de faire un album qui s'appelle comme ça. Alors Belleville, est-ce que c'est le ton de tout l'album ou est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres sonorités, d'autres facettes ? Belleville, c'est en partie le ton de l'album, mais pas que. Il y a vraiment beaucoup d'autres facettes et d'une manière générale, je suis allée chercher des influences un peu différentes de l'EP. Donc j'ai hâte aussi de faire découvrir les morceaux pour voir comment ça s'est accueilli. Mais ouais, en tout cas, on a quand même peut-être les sonorités un peu plus anglo-saxonnes qui sont annoncées dans Belleville, qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres titres de l'album. Ah oui, j'allais te demander, quand on crée des morceaux comme ça, très personnels, qu'est-ce qu'on ressent avant de les jouer au public ? Franchement, je pense que c'est une fois que les morceaux sont sortis. En fait, je crois que le plus dur, c'est quand je chante en live un morceau que j'ai pas encore sorti. Ça, c'est vraiment un gros flip. C'est vraiment un saut dans le vide et tout. Après, quand ils sont déjà sortis, une fois que ça s'est fait, j'ai l'impression que c'est plus une joie du coup de recréer ce vrai lien avec le public et de pouvoir interpréter en live. C'est toujours un moment, moi, qui me connecte vraiment à aussi pourquoi je fais de la musique et ça rend vrai aussi tout ça, quoi. Donc c'est cool. T'as une tournée qui se prépare pour bientôt ? Oui, totalement. Elle est déjà annoncée. J'ai une tournée là d'automne qui continue aussi sur début 2027 avec une date au Silo à Marseille. Oui, tu vas venir nous voir. J'ai pas la date exacte. Combien ? 16 mars. Oh là, c'est l'anniversaire de ma mère. On fait l'interview avec le public et tout, je vais les embaucher. Le 16 mars, voilà. Le 16 mars. Mon concert à Marseille au Silo. À Marseille, parfait. Depuis le titre Les filles, les meufs, qui est devenu quand même un hymne, ce titre, est-ce que tu pensais que ça résonnerait si fort ? Tu disais que tu remplissais des carnets quand tu étais petite et tout ça ? Forcément non. Déjà, normalement, ce que j'avais mis dans mes carnets, j'avais pas prévu de le lire devant tout le monde. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec mon métier. En tout cas, j'ai pas trouvé un moyen de faire ce métier autrement. Du coup, me voilà maintenant comme un livre ouvert, littéralement. Mais c'est vrai que je pense quand on consigne une part de son intimité dans un carnet, on se dit jamais que ça va être délivré au monde. Et quand on fait le choix de le faire, moi, je me suis jamais dit que ça allait prendre cette ampleur-là. Parce que forcément, ce qu'on ressent au plus profond de soi, on a souvent l'impression d'être seul avec ça. Je crois que c'est toute la beauté de ce titre aussi, c'est qu'elle a rassemblé vraiment beaucoup de personnes. Et elle a permis à beaucoup de personnes de se sentir moins seules, y compris moi. Donc c'est ça toute la beauté un peu de ce qui s'est passé avec cette chanson, quoi. Alors cet été, tu fais la tournée des festivals. Ouais. Comment tu gères tout ce tourbillon ?
Eh ben, comme je peux. mais c'est une découverte énorme en fait. C'est comme une espèce de grand apprentissage. J'ai l'impression d'être dans un stage géant de vie. C'est trop cool. Et les festivals, c'est vraiment chouette parce qu'il y a une dimension tellement aussi récréative, tellement amusante. Tout le monde est un peu plus ou moins en vacances. Tout le monde est entre amis, en famille. Il y a un truc super joyeux, super. On laisse un peu l'année scolaire de côté, le travail de côté. Et on vient juste profiter au soleil et en musique. Sur plusieurs jours d'affilée, c'est des grands moments de partage avec beaucoup d'artistes qu'on rencontre, qu'on croise, etc. Et c'est les vacances un peu rêvées d'une chanteuse, je pense. Enfin, vraiment, moi, je kiffe. Bon, des vacances rythmées quand même. Oui, rythmées. Bah, après, j'ai des petites vacances entre les festivals. Heureusement, je vais me reposer au maximum avant la sortie de l'album. Mais ouais. Allez, une petite dernière question, après je te libère. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu encore Marguerite sur scène, comment tu décrirais l'ambiance, le concert? Je te laisse faire un petit peu ta promo en fait. Aïe, pour quelqu'un, alors ça dépend où. J'ai l'impression qu'en salle, j'essaye quand même de créer un show qui est aussi intéressant dans sa construction, dans sa manière d'être structuré, etc., etc. Après, je pense que d'une manière générale, j'essaye en tout cas de délivrer quelque chose de généreux, de simple, vraiment proche de moi, etc. Mais aussi, j'ai envie que les gens, quand ils sortent de mes concerts, ils se sentent très libres. Et que pendant les concerts, ils se sentent aussi très libres. Et ça, c'est un truc auquel je tiens énormément et que j'ai vraiment le sentiment d'avoir réussi à faire. Et je crois que c'est trop cool, en tout cas pour toutes les personnes qui ont besoin d'une safe place. J'ai l'impression que mes concerts, c'est vraiment le cas. Le jour où c'est pas le cas, de toute façon, je ferai une descente. Mais voilà. Merci beaucoup Marguerite. Merci à toi. Je te libère, passe un bon concert, elles sont nombreuses là, t'attends. Merci beaucoup. Adora. Merci beaucoup. À bientôt sur Radio Star. Merci, à bientôt.